as well. He's a newcomer here, you know. How does it feel to be for the first time in such a massive company? Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais il faut continuer à bosser. C'est pas la fin de la saison et ouais, faut pas se reposer sur ses lauriers. So you're in a good company there, Messi, Ronaldo, Lewandowski. Exactly. Fantastic. Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne, super content de vous retrouver. On a fait l'aller-retour là entre la cérémonie et la quotidienne, je vous avoue que c'est pas facile. Bon, non, c'est Erling Haaland que j'ai remplacé dans ce 11 du trophée The Best et c'est vrai qu'il est bien entouré. Lewandowski, Messi, Kanté, De Bruyne, Jorginho, il y a même CR7. Sauf que CR7, il était en visio, comme tout le monde sur l'écran géant, mais il était caché dans les backstage. Ça rigole pas. Well deserved, number one. Thank you. Very beautiful. Alors quand on regarde ce petit 11, on peut voir que tout le monde est frais, déjà. Tout le monde sur le costard. Et à côté de ça, t'as Messi qui se marre sur son canapé. On sait pas trop pourquoi, mais ce qu'on peut voir dans ce 11, c'est qu'il y a des absents. Mbappé déjà, Marquinhos qu'on aurait peut-être plus vu que Bonucci, Benzema aussi n'est pas là d'ailleurs, il a posté ça juste après avoir appris son absence. Tout éteindre, tu devras. Toujours ces petites phrases dignes des plus grands couplets de Booba. On peut aussi s'interroger sur l'absence d'Edouard Mendy dans ce 11. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'Edouard Mendy, il n'est pas dans le 11, mais il a remporté le trophée du meilleur gardien de l'année. Bizarre. Bon, il est au Cameroun, le Sénégalais, il peut pas être présent, mais croyez bien qu'il est au courant. Et pour refermer cette page du trophée The Best, on félicite la joueuse de l'année, c'est Alexia Putellas, véritable légende au Barça, qui du coup fait son doublé Ballon d'Or, puis le trophée The Best. Petite question du jour, elle est intéressante celle-là, est-ce qu'il est important pour vous ce trophée The Best ou alors pour vous, voilà, il n'y a que le Ballon d'Or qui compte. À noter que ceux qui votent sont les sélectionneurs des équipes nationales, leurs capitaines, des journalistes spécialisés et des supporters inscrits sur le site de la FIFA. Donc voilà, c'est à prendre en compte. 2 petits commentaires sélectionnés demain. Allez, on va poursuivre avec notre petit football vrai. 2 buts aujourd'hui et pour commencer, l'Allemagne, la D3 allemande avec le Borussia Dortmund 2 qui affronte le Waldhof Mannheim avec un but qu'on voyait passer au-dessus, puis je sais pas, un coup de vent, un truc venu du ciel va faire redescendre ce ballon dans le but. Le gardien y comprend rien, t'inquiète, nous non plus. Et enfin un but inédit signé Eugenio de Oliveira, fait exprès ou pas fait exprès, j'ai mon avis, mais je vous le dirai pas. Et le gros match de la veille, c'était en Serie A que ça se passait, c'était Milan-Spezia. Et comme on n'a pas les droits de la Serie A encore, et oui, bah on vous envoie une petite vidéo pour résumer ce match. Et oui, on est déjà sur le hold-up de l'année, les Milanais en fin de match sont accrochés. Un partout, mais Junior Messias va ouvrir le score dans les dernières minutes, sauf que l'arbitre n'a pas laissé jouer l'avantage et va revenir à une faute. Malgré une super frappe, Zlatan ne convertira pas le coup franc. Et oui, contre-attaque derrière pour la Spezia et ça va faire 2-1 à la 95e minute. Une pensée quand même pour l'arbitre qui a dû un petit peu mal dormir ce soir-là. Et comme tous les jours, petit récap, CAN, parce qu'il s'en passe quand même des choses dans cette CAN 2021. Le Burkina Faso s'est qualifié aux dépens de l'Éthiopie. Toujours de bons outsiders, le Burkina Faso à la CAN. Le Cameroun s'est qualifié aussi sur le même score, 1 partout. C'était face au Cap Vert, pas trop d'inquiétude pour les Cap-Verdiens quand même, qui devraient continuer la compète en tant que meilleur 3e. Moins bonne nouvelle en revanche pour le Gabon qui, malgré une bonne position, ils sont 2e de leur groupe derrière le Maroc. Ils vont devoir faire sans Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina pour le reste de la compétition. D'abord annoncé renvoyé pour raison médicale, plusieurs sources internes ont annoncé qu'il s'agissait plutôt de problèmes indisciplinaires de la part des 2 joueurs. Lemina poste ça juste après dans sa story Insta. J'ai mal à ma sélection qui n'est entourée que de menteurs en quête de buzz. C'est chaud du côté du Gabon. On espère que le climat va un petit peu se refroidir dans les prochains jours.
Allez, les 2 petits commentaires à la question de Julien hier qui vous demandait si l'Algérie, selon vous, allait se qualifier pour la suite de la CAN. On le rappelle, l'Algérie, qu'un point après 2 matchs, c'est chaud pour l'Algérie. Sofiane, tu penses que l'Algérie va rebondir et s'arracher contre la Côte d'Ivoire? En tout cas, tu l'espères et tu nous dis bonne vidéo au passage. Donc merci à tous ceux qui nous disent qu'on fait des bonnes vidéos, c'est toujours cool à lire ces petits commentaires. Et pour Liad et Ohan, l'Algérie peut se qualifier quand Mahrez sera en surchauffe. L'Algérie se qualifiera tranquillement à partir de ce moment-là. Il faudrait peut-être s'y mettre, à la surchauffe, il reste qu'un match, Riyad. Bref, c'était la fin de cette petite quotidienne. On se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous, c'est important. Et bon petit match ce soir, que ce soit la CAN, que ce soit le foot. Bref, vive le foot. On se retrouve demain. À très vite et ciao.